Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine, dans l'émission, on fait l'essai du Yamaha FZ1. On poursuit notre grande aventure Honda sur la Côte-Nord et on va faire un saut du côté de Chaudière-Appalaches pour rouler avec un groupe de motocyclistes. Aujourd'hui, au show de moto, on va faire un peu de mototourisme. Et qui dit mototourisme dit guide souvent. Et on a Denis Bergeron de l'Alliance Mototourisme Fleur de Lys Incorporée. Ça va bien? Merci de nous accueillir. Ça va dangereusement bien et merci de nous accueillir aussi. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, la Toyade de Chaudière-Appalaches a une carte mototouriste et qui a 8 parcours dessus. OK. Aujourd'hui, on va faire un parcours sur la 132 ou la route des navigateurs. La route des navigateurs, parce que j'imagine on suit l'eau tout le long? On suit le bord du fleuve tout le long. OK. Et puis, il y a des paysages merveilleux, c'est à en couper souffle. Et là, on est à Berthier-sur-Mer ce matin. Berthier-sur-Mer, oui. Et on s'en va jusque où dans notre journée? On s'en va vers Lotbinière, vers Lévis, Québec, vers la section de Lotbinière. Un bon petit truc en moto, là. Tu vas dans tes réglages et tu éteins ton téléphone. Mode avion, pas d'appel. Juste du plaisir. Donc, les particularités de votre région, à part le fleuve, c'est quoi? C'est la route? Il y a des routes de montagne aussi. Qu'est-ce que vous nous suggérez? Bien, il y a des autoroutes qu'on fait le moins possible quand on veut se promener. On prend des petites routes. Et la plus belle particularité qu'on a dans Chaudière-Appalaches, c'est qu'on peut faire des circuits. Si on veut, on ne peut pas revenir par le même chemin. On peut faire une randonnée d'1 heure, c'est pas le même chemin. Une demi-journée, une journée, 2 jours. On peut... C'est rond. Fait qu'on peut aller un peu n'importe où si on veut. Donc, on peut, par exemple, faire ce qu'on va faire aujourd'hui, le long du fleuve, et ensuite rentrer dans les terres, faire une grande boucle pour revenir à notre point de départ. On dirait que vous l'avez déjà passé dans notre coin. Bien, oui, c'est déjà arrivé, effectivement. Donc, on va être avec qui aujourd'hui dans votre gang? Là? Je vois tout le groupe, là. Moi, on a une gang de mototouristes aujourd'hui. J'ai des représentants du club de Thetford, du club de Saint-Georges-de-Beauce. Et on a des clubs un peu à la grandeur du Québec comme ça. OK. Justement, Chaudière-Appalaches, c'est assez vaste comme région. Ah, c'est très, très, très grand. C'est énorme. On a Thetford, on a Berthier-sur-Mer, on a jusqu'à Lotbinière aussi. Ah bon, on part de Montmagny, on part un peu plus loin de ça et ça descend jusqu'à Disraeli. Oh oui. Et ça va jusqu'aux lignes, là. Ça fait que ça part du fleuve aller jusqu'aux lignes américaines. Ça fait qu'on peut se promener longtemps. Et c'est aussi une panoplie de paysages différents. Oui, c'est des petits villages qui sont situés tout le temps en haut d'une butte un peu. Donc, en haut, si on s'en va vers l'église, on voit la grandeur des villages partout. OK. Et il fait toujours beau comme ça. Toujours. Oui. Je l'aime, lui. Dans ce coin ici, Berthier-sur-Mer, évidemment, c'est le fleuve. Mais si on va dans le coin de Thetford, d'Israëli, là, c'est plus des grands champs avec des petites montagnes. Il y a des champs, c'est cultivable, il y a beaucoup d'agriculteurs, donc les couleurs changent énormément, là, OK? J'avais été en Europe faire de la moto là-bas, puis j'avais trouvé ça très beau, mais quand on vient par ici, on s'aperçoit que c'est encore même plus beau parce qu'il y a énormément de couleurs. Il y a des champs cultivés, c'est du blé d'Inde, l'autre c'est de l'avoine, c'est n'importe quoi, fait que ça change de couleur, ça change de senteur aussi. Oui. Donc c'est merveilleux en moto. Et on peut toujours arrêter pour un petit casseau de fraises. Il y a toujours de la place.
s'organiser une belle randonnée, il n'y a rien de mieux que de faire affaire avec un spécialiste. On a Louis Chamberlain, adjoint marketing au tourisme Chaudière-Appalaches, qui nous a organisé la belle randonnée d'aujourd'hui. Merci. Pas de quoi, bonjour. Mais tu m'as parlé de ta carte et c'est vraiment quelque chose de très, très utile pour les motocyclistes. Oui, exactement. Ça, c'est une carte qui regroupe 2 régions, Chaudière-Appalaches et Centre du Québec. Dans cette carte-là, on peut retrouver 8 circuits moto. Celui qu'on a fait aujourd'hui, c'était le circuit de la route des navigateurs, un circuit qui sera signalisé par Tourisme Québec très prochainement. Donc, on a longé le fleuve sur 200 km. Mais on a beaucoup d'autres circuits à travers les 2 régions, à savoir dans les Appalaches, le long de la rivière Chaudière et de la rivière Rez-de-Chemin. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, des circuits avec des courbes un petit peu plus, des circuits en montagne, des circuits plus plats. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts. Puis, sur la carte aussi, on retrouve des établissements, des hébergements, des restaurants qui sont, disons, moto-friendly, on pourrait dire, qui s'annoncent puis qui sont prêts à vous recevoir là, en groupe de moto ou individuel, il n'y a pas de problème. Et où est-ce qu'on peut se procurer ces cartes-là? La carte est disponible sur notre site Internet à Chaudière-Appalaches ou sur Tourisme Centre du Québec. Donc, vous passez la commande, un formulaire de commande en ligne, puis la carte vous est envoyée gratuitement par la poste. Donc, c'est super parce que ça nous permet de découvrir ce coin de pays-là aussi. Exactement, exactement. Puis, en plus, notre carte, un des gros avantages, c'est une carte qui est hydrofuge. Donc... Ça veut dire qu'il pleut tout le temps? Non, pas du tout. Ça veut dire des fois, c'est un petit peu humide dans vos coffres de moto, des choses comme ça. Donc, la carte est hydrofuge, mais aussi, ça veut dire qu'elle est très résistante. Donc, on peut vraiment la manipuler pendant longtemps, pendant plusieurs années. La carte va toujours bien résister à toutes les situations, pluie, le vent, n'importe quoi. Est-ce que je me trompe ou vous êtes une des premières associations de tourisme d'une région à avoir créé une carte comme ça pour les motocyclistes? Oui, exact. On est la première association touristique régionale à avoir créé la carte moto il y a environ 8 ans. Il y en a plusieurs qui ont suivi par la suite. C'est une très bonne chose là, pour les motocyclistes qu'il y ait plusieurs régions qui fassent des cartes comme ça, qui fassent la promotion de la moto, tout ça. Donc, c'est un sport qui est très apprécié au Québec. Il y a beaucoup de motocyclistes. Donc, nous autres, on trouvait ça intéressant. On fonctionne beaucoup par micro-marché, on pourrait dire. On est une région aussi qui aime bien on pourrait dire les engins moteurs. On fait des cartes de quad, de motoneige. Donc, la moto était un peu un incontournable. OK. Donc, c'est ça. Et c'est aussi un apport économique pour la région d'avoir des motocyclistes. Ah, c'est sûr que c'est une clientèle qui est très, très intéressante. Là. Au niveau touriste, il ne faut pas se cacher non plus. Là. Ben, en tout cas, je ne sais pas si toutes les randonnées sont aussi belles que celles qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est vraiment des circuits intéressants. Oh, il y a vraiment un beau potentiel moto dans la région. Là. Il y a tellement de circuits, tellement de routes possibles. Je crois que vraiment, tous les motocyclistes devraient venir au moins essayer la région une fois. Oui, et faire des petits villages, parce qu'il y a la route principale, mais si on sort, il y a toutes sortes de petits villages qu'on peut visiter qui sont vraiment pittoresques et super beaux. Les gens sont fiers de leur maison ici. Exact, exact. Nous, en fait, notre slogan pour la région, c'est « Vivez les plus beaux villages du Québec ». Les gens nous reconnaissent beaucoup, souvent à la région, avec ce slogan-là. Donc, effectivement, il y a beaucoup de villages dans la région. Bien, merci. Puis, on invite les motocyclistes à venir faire un tour chez vous. Merci. Bien, merci beaucoup à vous autres. C'était bien agréable comme journée. Fédération Alliance Mototourisme Fleur de Lys, qu'est-ce que ça fait, ça, Denis? C'est une fédération qui regroupe des clubs. On a 8 clubs à la grandeur du Québec. Il y a Montmagny, il y a Saint-Georges-de-Beauce, il y a Thetford Mines, il y a Asbestos, Victoriaville, Sorel et Rouyn. On a des membres dans ces clubs-là. C'est une fédération sociale pour des groupes, des randonnées, des sorties.
On fait de la politique aussi à nos heures, là. Politique peut-être pas active énormément, mais silencieuse, qui est très, très bonne aussi, là. C'est surtout du tourisme et pour faire ça dans la sécurité et dans la fraternité. OK. Donc, quand on roule avec vous, évidemment, il y a toutes les consignes de sécurité avec la personne qui ouvre, la personne qui ferme et l'itinéraire est préétabli. Oui, on a chaque club a ses sorties annuelles de préétablies. Puis des fois, on se rend compte, il y a des cafés rencontres, il y a des épluchettes de bledin dans différents clubs. Fait qu'on se ramasse des fois plusieurs ensemble et tout ça. Et pourquoi les gens décident d'embarquer dans un club comme ça plutôt que de rouler seul? Il me semble que c'est plus simple rouler seul. C'est beaucoup plus sécuritaire à se promener en groupe. C'est sûr, il faut suivre les formations. Si on a un groupe de 50 motos, il faut laisser l'espace entre pour que les automobiles qui veulent nous dépasser, d'aller un peu plus vite. Il faut laisser des espaces entre certains groupes, là. Normalement, c'est des groupes de 3. Et ça peut aussi apprendre à des gens qui sont moins familiers avec leur moto à comment bien rouler en groupe et même seul. Oui, parce que là, même, on a rencontré une école de conduite dernièrement. Et il y en a qui sont seuls, puis suivent un cours de conduite, alors que pour faire leur temps de probation, ils sont obligés de se promener avec d'autres. Donc, ils ont la chance, nous autres, de venir se promener avec nous autres quand ils veulent. Et on offre aussi un cours moto-expert c'est un cours de perfectionnement de conduite de moto aussi. Et la plupart des gens font un rafraîchissement comme ça à chaque début de saison. On devrait faire ça. Tout le monde ne le font pas, mais on devrait tout le monde faire ça. Fait que quand tu es en groupe, tu es plus visible au point de vue de la circulation, n'importe quoi, et c'est beaucoup plus sécuritaire. Votre plus belle randonnée de l'été passé avec cette fédération-là, c'était où? Oh mon Dieu, on en fait plusieurs. J'ai été à Rouyn-Noranda rencontrer un groupe là-bas. On fait des belles sorties, là. C'est un peu partout comme ça, là. La plus belle région, c'est chez vous. Bien, faudra peut-être pas le dire, mais c'est sûr que c'est ça. Parce qu'on a la chance, nous autres, de faire des boucles. C'est certain que quelqu'un qui est sur la Côte-Nord, ou bien là, bien, il y a juste un chemin. Il y a qu'un chemin aller-retour. Nous autres, on en a plusieurs. Bien, merci. Ça me fait plaisir, monsieur. C'est ce qui complète notre randonnée du jour dans le fabuleux monde de la moto. Pour des questions ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre via notre site web rds.ca/show de moto. Soyez prudents sur les routes. Bonne semaine. Participez au concours Aviva et courez la chance de gagner 3 forfaits de 1 000 $ au Fermont Le Manoir Richelieu ou 4 forfaits de 2 500 $ au Rabasca Lodge. Rendez-vous sur le site web rds.ca/show de moto.